Michel Dibé, aujourd'hui nous allons faire un exercice très spécial qui consiste à présenter, si vous voulez, les projets Rivier au commun des mortels et qui attendent souvent les projets Rivier mais qui ne savent pas toujours c'est quoi il s'agit exactement du projet Rivier. Nous allons passer à travers quelques questions qu'on a préparées ensemble et puis on va échanger pour permettre aux membres de la communauté pour savoir à peu près les tenants et les aboutissants de ces projets qui est inédit pour notre communauté. Comment la communauté françaiscoise de Prince Albert a déjà un centre scolaire communautaire, mais pourquoi il veut un autre centre scolaire communautaire? Bien, il faut dire que le centre scolaire communautaire auquel on est habitué date de 1995 et il s'est avéré qu'au cours des années, il est devenu trop petit et pour l'école et pour permettre à la communauté en général de se développer, de s'épanouir, d'offrir de plus en plus de services, de s'adapter aux besoins changeants de la communauté. Le centre scolaire communautaire prend un certain âge. Brossez-nous un peu un aperçu historique de ces projets. Bien écoutez, si on remonte assez loin, on remonte en 2013. Je veux dire, le centre scolaire communautaire, le Carrefour françaiscois, comme on l'appelle ici, il est devenu trop petit. Il était question en 2013 de libérer les espaces qu'occupait la Société canadienne-française et les autres organismes communautaires à l'intérieur de ce centre-là pour faire la place à l'école qui grandissait, tant en nombre qu'en année scolaire. L'édifice actuel, comme je disais, il est devenu inadéquat, insécure. Il exige aussi des réparations assez considérables en termes d'argent. Et en janvier 2019, nous avons été contactés par le Conseil des écoles françaiscoises pour réfléchir sur la possibilité d'utiliser l'Académie Rivier qui était disponible à l'époque. Alors, on a commencé à regarder ça tant du côté de l'école. Est-ce que c'est un édifice qui est propice pour l'école? Et est-ce que c'est aussi un édifice propice pour le développement de notre communauté, l'intégration de nos espaces et de tous les services qu'on aimerait offrir et qui sont normaux pour le développement d'une communauté. Alors, en 2019, on a eu cette possibilité-là. On a fait des études très, très précises sur ces coûts-là. Au fil des mois, on a réalisé que non seulement est-ce que l'édifice de l'Académie Rivier offrait de belles possibilités pour l'école, puisque c'était une école auparavant, une école moderne auparavant aussi, mais qu'il y avait tellement d'espace qu'on devait envisager une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus large. Donc, on a commencé à travailler sur toute cette étude des coûts de rénovation, etc., pour déterminer si d'abord on rentrait un peu dans un budget normal de construction d'une école. Quand on a réalisé l'importance de cet édifice-là et le potentiel de développement de l'Académie Rivier, qui contient, on pourrait en parler un peu plus tard, mais qui contient entre autres des résidences et des espaces importants pour des utilisations non scolaires, on s'est dit, ben écoutez, on ne peut pas juste prendre une partie de l'édifice et abandonner le reste. Il faut vraiment faire quelque chose de potentiellement grand pour l'ensemble du développement de la communauté de Prince-Albert et de toute la province. Entre-temps, on a pu assister, plusieurs d'entre nous qui travaillons pour le Conseil des écoles françaiscoises, à un congrès sur l'école citoyenne à Québec. Mm-hmm. Et ce congrès-là, ces conférences-là, nous ont vraiment inspirés pour dire, écoutez, en milieu minoritaire, comme nous sommes ici en Saskatchewan, c'est vraiment une approche très unique, très innovatrice pour encore mieux faire au niveau pédagogique pour nos jeunes. C'est un concept où je pense qu'on enrichit la vie des étudiants, des élèves, par l'intervention de citoyens ordinaires. Mm-hmm. Et ces citoyens-là aussi, de leur côté, bénéficient de la présence, de la spontanéité, de l'éducation des jeunes pour leur propre bien aussi. Alors, c'est vraiment une méthodologie, je pense, au niveau de milieu minoritaire qui est très, très avantageux. Ce qui est unique avec le projet de Prince-Albert, c'est que, en tout cas, nulle part ailleurs, ce que j'en ai vu au Québec, ni au Nouveau-Brunswick, ni dans l'Est de l'Ontario, nous, on considère ici tout l'aspect de résidence pour adultes.
Mhm. Alors, plutôt que d'aller chercher ses expertises et ses compétences adultes un peu partout, éparpillées dans une ville ou dans une région, on a déjà un très, très bon point de départ à l'intérieur du même édifice. On a commencé à étudier l'utilisation de tout l'édifice Rivier de façon à ce que ça ne soit pas un fardeau financier, premièrement pour la communauté, ni pour le gouvernement, ni pour l'école, et que ce soit vraiment une utilisation la plus efficace possible de l'ensemble des espaces qui sont extraordinaires dans cet édifice-là. On a fait une deuxième étude qu'on a soumise au ministre de la Saskatchewan en éducation en février 2020. Ça s'appelle le Business Case. En d'autres mots, on démontrait au ministre de l'Éducation, à sa demande, en décembre de 2019, de prouver que ce ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas un éléphant blanc, et qu'on pourrait bien utiliser, à bon escient, tous ces espaces extraordinaires dans cet édifice. Alors, on a vraiment, à partir de ce moment-là, développé tout ce concept d'intégration citoyenne à l'intérieur d'une structure qui appartiendrait essentiellement à un conseil scolaire, avec les résidences, avec l'utilisation des espaces partagés. Et on a imaginé une 60aine de résidences pour adultes, avec tous les services compris, qui, à cause des revenus que cela allait générer, on a pu vraiment démontrer que notre vision par rapport à ce centre scolaire communautaire citoyen à Rivier allait être un atout pour la communauté et non un plomb autour du cou. Quels sont les besoins que nous voulons, si vous voulez, répondre à travers ces projets? Bien, écoutez, il y en a plusieurs. Je pense que le premier besoin, puis je ne veux pas les mettre nécessairement en ordre de priorité ou en ordre d'importance, mais juste pour couvrir toute la question, c'est sûr qu'il y a des besoins scolaires, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a l'aspect d'espace permanent pour la communauté. Comme il a été mentionné, on est la Société canadienne-française de Prince-Albert, on est en location d'espace depuis juillet 2013. Et tous les espaces qu'on a pu avoir, faute d'espace adéquat, manque de disponibilité, question budgétaire aussi, ça a toujours été des espaces inadéquats pour notre... On n'a plus assez de place de bureau, on a de la difficulté à avoir des groupes plus de 25 ou 30 personnes dans notre centre culturel. On est la seule communauté francophone, fransaskoise, à ma connaissance, en Saskatchewan, qui n'a pas un lieu permanent. C'est quand même drôle parce que des fois, on a des réunions pour que des personnes viennent, comme s'il y avait une réunion, une rencontre privée. Et moi, en tant que directeur, je suis obligé de céder mon bureau pour que les gens soient consultés en confidentialité. C'est quand même drôle, hein, parce qu'on a un seul bureau pour la société en réalité. C'est ça. Pour faire tout, en fait. Oui, et puis c'est vraiment dommage parce que tous ces loyers, ces investissements qu'on a faits ne restent pas dans la communauté. C'est-à-dire que les loyers qu'on utilise pour l'espace que nous occupons aujourd'hui pour la discussion, ça ne va pas même à un francophone. Ça va à un anglophone. On n'est pas anti-anglophone, mais ça ne nous permet pas de développer, d'établir de nouveaux projets, de faire de nouvelles ententes. Et c'est très petit, il faut se le dire. Fait que, on tente de répondre à ce besoin de permanence. Et du moment qu'on a une permanence, bien là, on peut commencer à planifier à long terme sur des nouveaux projets pour répondre à des besoins émergents qui peuvent arriver. Juste au niveau de l'accueil des nouveaux immigrants, par exemple. Mm-hmm. C'est difficile d'accueillir et de même rejoindre les nouveaux arrivants quand on est invisible dans la communauté. On a un petit bureau avec un panneau explicatif, un demi-mètre par un demi-mètre. Comment est-ce qu'ils veulent nous trouver? C'est très, très difficile. Et on ne peut pas les accueillir convenablement. On n'a même pas l'espace physique pour avoir une personne sur place qui fait ce travail-là. Donc, on essaie de répondre à cette visibilité, à cette permanence, à ce développement de notre potentiel, parce qu'il ne faut pas oublier, tu le sais, Prince-Albert est la 3e communauté francophone en importance ici en Saskatchewan. On est une ville, mais on est loin des centres décisionnels de Regina et de Saskatoon. On a une chance ici, unique selon moi, de créer un pôle d'attraction
non seulement pour les nouveaux arrivants, ça c'est important, mais pour les jeunes qui pourront rester plus longtemps dans notre communauté, soit parce qu'on va développer des emplois pour eux, ou parce qu'on va développer des nouveaux programmes ou projets, soit au niveau postsecondaire ou autre. Donc, c'est une occasion de vraiment développer notre communauté. Les revenus générés à travers ces projets vont être réinvestis dans la communauté. Ça, c'est un élément très important aussi. C'est peut-être le plus grand élément parce que ce que ce projet va nous permettre de faire, c'est de garder un contrôle absolu sur notre développement. Tant au niveau des jeunes, que ce soit par des bourses, par des projets innovateurs, comme vous mentionnez, ou par des projets plus larges pour l'ensemble de la communauté francophone ou de la Saskatchewan, ou des communautés francescoises ailleurs. Il n'y a rien qui nous empêchera, comme vous dites, de faire un appel d'offres et puis de recevoir des demandes de subventions ou des demandes de projets et de les financer, soit individuellement, à partir de la réserve qui sera établie ici, ou en collaboration avec un autre organisme, peu importe lequel, peu importe le domaine, où on peut faire des projets à frais partagés et encore faire des projets plus porteurs, plus permanents, plus à long terme pour notre propre développement. Donc, c'est l'occasion ici d'avoir cette indépendance pour permettre à la communauté de prioriser ses projets et d'investir dedans. Moi, je pars toujours du point de vue du vieux dicton, ça prend tout un village pour élever ou éduquer un enfant. Donc, ce que ça veut dire, ça, en fait, c'est que c'est un partage de compétences. C'est un plus grand partage de compétences entre la communauté et le milieu scolaire. Par là, je veux dire, il y a beaucoup de gens dans la communauté francophone de Prince-Albert qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas affiliés ou ne mettent pas pied souvent dans une salle de classe ou dans l'école pour toutes sortes de raisons. Donc, avec l'approche citoyenne, il va y avoir un rapprochement entre la communauté adulte, disons, et les élèves. Donc, on va pouvoir partager plus facilement pour des raisons pédagogiques d'abord. Je pense aussi que ça va être pédagogiquement et linguistiquement avantageux, cette approche citoyenne-là, pour les élèves, parce qu'ils vont apprendre le français, on parle du français ici, pas d'un livre ou d'un écran d'ordinateur, mais de vraies personnes, avec peut-être des accents différents, parce qu'ils viennent d'une autre région originalement, ou parce que l'accent d'aujourd'hui n'est pas le même accent d'antan, etc. Et le vocabulaire, c'est un vocabulaire vivant, parce que moi, si je vais dans une salle de classe, c'est pas un vocabulaire pédagogique que je vais utiliser, ça va être un vocabulaire peut-être vivant, peut-être avec des mots auxquels les enfants n'auraient pas eu la chance d'entendre, de comprendre. Oui. Donc, il y a toute cette littératie qui va être améliorée selon moi aussi. Mais Michel, je vais juste placer un mot là-dessus. Il y a aussi l'élément de brisement, d'isolement pour les aînés. Parce que justement, j'ai vu ça au Nouveau-Brunswick, par exemple, les projets de lire et faire lire. Ça permettait aux personnes âgées de 65 ans ou plus ou de 55 ans ou plus d'aller dans des écoles pour aider les enfants à lire et à faire lire les enfants. Donc, ce qui fait que finalement, c'était beaucoup plus avantageux pour ces personnes-là parce qu'ils se sentaient valorisés. Exactement. C'est exactement ce que l'approche que nous préconisons ici à travers ces projets, parce que les aînés aussi des Prince-Albert vont se sentir valorisés, et puis un fardeau de moins pour les enseignants aussi. D'aucuns pensent que ça serait beaucoup plus facile si jamais on acceptait seulement une nouvelle école, on nous construit une nouvelle école, et puis that's it. Mais pourquoi on veut plus qu'une école, disons? Bien, d'abord, écoutez, les études que nous avons faites au niveau de la rentabilité, au niveau des coûts, de ça, à Rivier, pour le même prix, on a 3 fois l'espace, si pas 4, à Rivier, par rapport à une nouvelle école. Ça, c'est une chose. L'autre grand avantage d'aller vers le concept de Rivier, par rapport à une nouvelle école, c'est que la variété ou la gamme des espaces à Rivier, dans une école, dans un centre scolaire communautaire comme à Rivier, est beaucoup plus grand que dans une école. On peut prendre l'exemple d'une nouvelle école à Regina. Il va y avoir X nombre de salles de classe,
X nombre de pieds carrés pour X nombre de dollars, point la ligne. Le gouvernement a décidé, c'est comme ça que ça va être. Et on va aller chercher une couple de millions, peut-être 3 millions, pour quelques espaces communautaires à l'intérieur d'une nouvelle école. Donc, pour Prince-Albert, ce n'est pas la réponse. À Regina, c'est peut-être la réponse. Parce qu'il y a déjà plein d'institutions. Il y a du postsecondaire. Il y a 2 ou 3 autres écoles. Il y a tous les organismes communautaires qui sont là. Il y a le gouvernement qui est là. Tout est centralisé là. Mais dans un endroit lointain comme ici, on n'a pas accès à ces services-là. Avec un espace plus grand, moderne, mis à jour au complet, tout à fait adéquat, on aura la possibilité de vraiment se développer comme communauté intégrale ici, alors que dans une nouvelle école, on aurait nos 12 salles de classe, une coupe de laboratoire, un petit gymnase, un terrain de jeu, quelques bureaux communautaires et peut-être une petite cuisine, puis une garderie. Donc, puis là, on est bloqué. À Rivier, c'est assez grand que si dans 10, 15, 20 ans, on a besoin d'ajouter des salles de classe, on a l'espace pour. La communauté le détermine elle-même. C'est pas le ministère de l'Éducation, Patrimoine canadien, qui va dire, ben non, vous n'avez plus d'espace. Ah oui, on a des espaces. On regarde, ils sont là. Un autre argument qui militerait en faveur des riviers, l'élément qui consiste à mettre comme les établissements postsecondaires comme la Cité ou les collèges Matisse, si jamais ils ouvrent un programme ici, ça va permettre aux jeunes, la rétention des jeunes en fait, ça va permettre aux jeunes de rester à Prince-Albert, de faire leur vie à Prince-Albert, ce qui n'est pas toujours le cas. On a étudié cette possibilité-là d'établir des programmes postsecondaires avec des institutions francescoises d'abord, on espère, avec la cité universitaire, avec le collège Mathieu, mais c'est effectivement, et le Polytechnique, et même l'Université de la Saskatchewan qui est un campus ici. Et on a une occasion unique de faire des choses très intéressantes au niveau des autres cultures. On a une très forte population métisse, dont plusieurs sont de langue française originale, qui sont intéressés à reprendre la relation francophone-métisse. On a des institutions postsecondaires en anglais avec lesquelles on peut faire des partenariats francophones, bilingues, formation et autres. On est tellement loin de Regina, par exemple, et même de Saskatoon jusqu'à un certain point, qu'on peut se créer ce milieu-là, ce portail-là de formation de la prématernelle, la garderie, au postsecondaire, puis répondre à des besoins, comme on s'est dit, de garder nos jeunes chez nous le plus longtemps possible, d'établir des familles et de continuer à développer la communauté dans son ensemble. Alors, il y a de gros avantages avec ça. Cela me ramène à la question sur la viabilité ou la rentabilité du projet. Bien, écoutez, toutes les études démontrent, la première étude nous a démontré que les coûts de rénovation et de mise à jour du code ne coûtera pas plus cher qu'une nouvelle école. Deuxième étude nous a montré qu'il y a un besoin inouï au niveau de l'école. Le potentiel de l'école en termes démographiques est beaucoup plus grand que ce que nous sommes capables de répondre en ce moment à Valois. On parle de jusqu'à 400 élèves qui auraient le droit dans la région ici à participer à l'école francophone. Donc, le potentiel est là. Deuxièmement, le potentiel chez les adultes et les résidences adultes. On a fait le tour, on a étudié tout le secteur, on a rencontré tous les responsables de résidences pour adultes. Il y a une pénurie. Donc, ça, on est solide là-dessus. Il y a une pénurie aussi de résidences pour étudiants postsecondaires, à cause de Polytechnique, à cause de l'Université de la Saskatchewan, à cause de l'Université des Premières Nations. On peut répondre à ce besoin-là. Chez les aînés, il y a un besoin de résidence pour aînés aussi. Il n'y a aucune résidence francophone à Prince-Albert. Par contre, il y a toutes les résidences d'aînés ou les résidences adultes indépendants, il y a 5, 10, 15, 20% c'est des francophones. On a été plus loin dans les études, comme tu le sais, et on a embauché des firmes de spécialistes, beaucoup plus spécialistes que moi, en tout cas, et peut-être toi aussi, mais pour démontrer que même si on va avec des revenus moins importants, avec des taux de location de ces résidences beaucoup plus importants,
Au lieu de 5-10 %, on parle de 20 % de vacances. Et on augmente les salaires à un niveau vraiment acceptable. Et même si on devait emprunter quelques millions de dollars pour compléter le projet, on est encore dans les profits de l'ordre de 300 à 700 000 dollars par année. On va être capable de générer des revenus beaucoup plus importants dans ce concept avec l'Académie Rivier que dans une école. On se rappelle, quand on était au centre scolaire communautaire à Valois, là où est Valois en ce moment, on générait 15 à 20 000 dollars de revenus de location par année. Ça s'est peut-être amélioré au cours des années ailleurs. Je sais qu'à Regina, par exemple, ils peuvent faire plus parce que c'est une plus grosse ville. Mais à Prince-Albert, on n'aura pas l'occasion de générer des revenus de 3, 4, 500 000 dollars de bénéfices par année, comme on a la chance de le faire avec l'Académie Rivier. Donc, les possibilités de réinvestissement et d'indépendance, encore une fois, financière, c'est un facteur important pour notre développement.